À quelques jours de la présidentielle du 29 octobre 2025, la Tanzanie s'enfonce dans une spirale autoritaire, alerte Amnesty International. Dans un rapport publié lundi, l'Organisation de défense des droits humains décrit un climat de peur et une fermeture quasi totale de l'espace politique à l'avantage de la présidente sortante, en lice pour un nouveau mandat. Le rapport détaille une stratégie d'intimidation systématique, disparition forcée, arrestation arbitraire, disqualification des candidats d'opposition et musellement des médias. L'ONG accuse le pouvoir d'avoir transformé des institutions de l'État, police, justice et commission électorale en instruments de contrôle politique. Les témoignages recueillis par Amnesty illustrent un durcissement inédit. Personne n'est épargné, prévient Roland Ebolé, chercheur pour la Tanzanie et l'Ouganda. Il cite notamment la disparition d'un jeune TikToker arrêté pour une caricature, relâché après paiement d'une amende puis porté disparu quelques jours plus tard. D'autres cas concernent la disparition d'un ancien ambassadeur, la fermeture de milliers d'églises et la détention de plus de 500 membres du principal parti d'opposition, le Chadema, pour avoir tenté d'organiser des réunions pacifiques. Le paysage politique tanzanien apparaît désormais verrouillé. Le principal opposant, Tundu Lissu, reste incarcéré en prison, tandis que Luhaga Pina, ancien membre du parti au pouvoir, passé à l'opposition, a été disqualifié par la commission électorale malgré une décision de justice favorable. Pour Amnesty, cette manœuvre vise à éliminer toute concurrence avant même le vote. L'évolution du régime surprend d'autant plus que Samia Suluhu Hassan avait suscité un vent d'espoir à son arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli. Première femme à diriger la Tanzanie, elle avait rouvert les médias censurés, levé les interdictions de rassemblement politique et autorisé le retour à l'école des jeunes filles enceintes. Les débuts étaient donc prometteurs, mais à mesure que les élections approchaient, la priorité est devenue la consolidation du pouvoir. Jamais élu, ayant accédé à la présidence par succession, Samia Suluhu Hassan cherche désormais à légitimer son autorité. Pour Amnesty, cette quête se fait au prix des libertés fondamentales dans un pays où la peur semble désormais remplacer le débat démocratique.